L'Empire byzantin et l'Empire carolingien, deux empires du Moyen Âge, constituent le premier chapitre d'histoire de la classe de cinquième. Contrairement à ce que dit la chanson de France Gall, Charlemagne n'a pas inventé l'école. En revanche, il l'a développée avec des cours de chant, de grammaire, de calcul, mais également de religion. La problématique du chapitre est la suivante. Comment se caractérisent et évoluent les empires chrétiens byzantins et carolingiens? En 395, en raison d'attaques barbares, l'Empire romain se sépare en deux parties. L'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient qui deviendra l'Empire byzantin. L'empereur byzantin Justinien, puis plus tard l'empereur carolingien Charlemagne, estiment être les successeurs des grands empereurs romains. Le pouvoir de Justinien est sans limite. Il est le chef de l'État et de l'armée et s'appuie sur une administration nombreuse. Il rassemble les textes de loi en grec dans un code qui porte son nom. Sur le plan de la politique extérieure, l'empereur multiplie les conquêtes et souhaite refonder un vaste empire romain. Justinien porte le titre de Basileus. Constantinople est une capitale politique car on retrouve des lieux de pouvoir comme l'acropole, mais surtout les palais impériaux où réside l'empereur. Constantinople est également une capitale religieuse car l'empereur a fait construire une luxueuse église du nom de Sainte-Sophie où il montre sa puissance, mais surtout sa croyance. Enfin, Constantinople est une capitale commerciale, car la ville est peuplée par de très nombreux marchands. En effet, de nombreuses marchandises transitent par cette ville, car c'est le point de passage entre l'Europe et l'Asie. Après le règne de Justinien, l'Empire byzantin est attaqué de toutes parts. En 1453, les Turcs s'emparent de Constantinople et renomment la ville en Istanbul. C'est la fin de l'Empire byzantin. En 768, Charlemagne prend la tête du royaume des Francs. Il lance de grandes expéditions militaires qui agrandissent son territoire, et en l'an 800, il est sacré empereur d'Occident à Rome. Pour donner son immense territoire, Charlemagne nomme des comtes et des missi dominici qui le représentent. Le latin devient la langue officielle de l'empire. Charlemagne dirige son empire depuis sa capitale Aix-la-Chapelle. Il fait construire dans son palais une chapelle richement décorée qui montre qu'il est le représentant de Dieu sur terre. Après la mort de Charlemagne, l'Empire carolingien est attaqué par les Sarrasins au sud, les Hongrois à l'est et surtout les Vikings au nord. L'Empire de Charlemagne disparaît en 843 lors du partage de Verdun, alors que les trois petits-fils de Charlemagne se partagent les territoires. Les deux empires ont en commun d'être chrétiens. Ils souhaitent tous deux diffuser le christianisme aux païens en envoyant des missionnaires ou en évangélisant les territoires conquis. Si les chrétiens d'Orient et d'Occident ont les mêmes croyances, leurs pratiques du christianisme sont différentes. En 1054, la chrétienté se divise. Ce schisme a pour conséquence l'apparition d'une église orthodoxe et d'une église catholique. La rupture est encore plus profonde en 1204, après le sacre de Constantinople par les chrétiens.